Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons faire la clé 0, non je plaisante, non la clé numéro 8. Alors aujourd'hui la clé numéro 8 pour les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Attention, je me recoiffe, non je plaisante. C'est un moment détente, j'ai décidé. Ça sera le moment détente pour tout le monde. Je plaisante, c'est jamais un moment détente. Pourquoi je réagis comme ça en ce moment par rapport à mes guidances, à mes clés, à la communication avec les autres? C'est parce qu'il y a des obstacles. Des obstacles, il y en a depuis le début de notre vie. Sachez-le, il y a toujours eu des obstacles depuis le début de notre vie, qui sont beaucoup plus ou moins importants, qui des fois on pense qu'il est infranchissable. On se dit, non mais là ça va être trop dur, ça va être trop dur, mais vraiment trop dur. Je pense pas que je vais y arriver. Mais si, vous allez y arriver. Parce qu'on y arrive toujours. Et des fois, c'est des tout petits obstacles. Et comme on est fatigué énergétiquement, on est fatigué de ce qui se passe, on se remémore certaines choses en arrière et on se dit ouf, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Difficile, difficile, difficile à des moments. Vous voyez, là, je ressens des fois de la dureté dans ce que je reviens sur certaines choses. Mais ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Rien n'est impossible. Rien. Je vous le dis, honnêtement, rien n'est impossible. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a jamais eu aucun obstacle infranchissable, sachez-le. Des fois, on souhaite. Des fois, on met des intentions. Des fois, on veut. Des fois, on se dit qu'on n'est pas capable. Des fois, on se dit que tout n'est pas possible. Ça, c'est les énergies négatives. C'est parce qu'on est fatigué. Sachez-le, on est fatigué. On est fatigué énergétiquement. On est fatigué des choses. Et ça, c'est surtout en hiver. L'hiver, ça fait pas cogiter, mais un peu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on s'isole, on se ferme, on se... Mais on réfléchit. Alors on peut réfléchir très très vite, sachez-le, et réfléchir beaucoup moins vite. On peut se dire, ouf, là je sens que j'en peux plus, comme certaines personnes en ce moment. J'en peux plus, là aujourd'hui je sais pas ce qui se passe, je fous rien. Bah, je lui dis, c'est normal que tu fous rien aujourd'hui. Il y a des moments où on a besoin de se reposer. On peut pas être à fond en permanence, à mettre la cinquième et hop, vas-y, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Hey, on est comme une voiture, au bout d'un moment, on a des petites pièces qui tombent en panne. Hein. Sachez-le, même si on vieillit, il y a des petites pièces qui tombent en panne. Bah ouais, souvent, on a mal au dos. On a mal aux articulations pour certains, parce qu'on a beaucoup fait de mouvements répétitifs. Hein, sur certains travails, on a fait beaucoup de mouvements répétitifs. Il y en a d'autres, c'est cérébral, c'est du burn-out. Le burn-out, waouh, c'est chaud, c'est trop de pression et ça... C'est comme une électrocution dans le cerveau et ça cogite à mort. Mais on n'est pas obligé de faire un travail mental, sachez-le, pour faire un burn-out. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais souvent, les personnes qui font des burn-out, parce que là, je parle d'obstacles, c'est des personnes en fait qui subissent un traumatisme tellement important qu'en fait leur cerveau n'est plus capable en fait de cautionner tout ce qui se passe. C'est une hypersensibilité en fait aux émotions tellement forte qu'on se met à travailler, à travailler, à travailler, à travailler pour chercher une solution, une solution, une solution, une solution. Arrêtez de travailler pour aller chercher une solution, des fois qui n'existe pas, hein, parce que vous cherchez des fois des solutions qui n'existent pas. Je dis pas ça méchamment, ne le prenez pas mal surtout. Sachez que dans la critique est toujours constructive. Moi, je l'ai toujours dit. Elle peut être blessante à des moments, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas compris le premier message, tout simplement. Donc, ce qui est simple dans les obstacles, pourquoi je suis fermée comme ça? Pourquoi j'ai du mal à me détendre? Ça fait 2 jours que j'ai mal au cou. Et je pense qu'il y en a certains qui ont mal au dos, qui ont mal partout. On est fatigué, hein. En ce moment, on est fatigué énergétiquement. Hein. Alors, si on est en parcours d'âme, on est encore plus fatigué. Chassez-le. 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 Comment ça, chassez-le? Ah, chassez-le. Chassez les énergies qui vous incombent. Tout le monde ne le sait pas faire, ça, de chasser les énergies qui nous incombent. Le plus pratique hein, pour chasser les choses, hein, c'est de se reposer. Déjà, de s'allonger, de se détendre. Et si on n'arrive pas à se détendre mentalement, on essaye de mettre de la musique qui nous détend. La musique a toujours été une vibration, une écoute qui fait que ça relaxe. Mais toute personne, hein, sachez-le, de n'importe quel signe, ça relaxe pour les obstacles. Ça veut dire que si vous avez des problèmes en famille, que vous avez des problèmes
au travail, que vous avez des problèmes avec les enfants, que vous avez des problèmes financiers aussi pour certains qui sont difficiles, ou des problèmes avec l'État pour d'autres. Les problèmes sont les problèmes et ça on le sait tous de toute façon, d'accord? Ça a toujours été. On est comme des tournesols, on cherche le soleil. Et c'est vrai qu'en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil qui fait que on redescend. Et quand on est en parcours d'âme, mesdames et messieurs, flammes jumelles et âme sœur sacrée, même âme jumelle, quand on est vraiment en liaison de cœur, où il y a le chakra qui est raccordé, sachez que ça passe. Ça passe. Les énergies passent d'un côté, passent de l'autre, même si des fois l'autre personne se dit en refus des choses, sachez-le, ou en déni des choses aussi. La personne ne se rend pas toujours compte. Donc la polarité masculine, souvent, c'est le plus souvent, fait que les choses, en fait, n'arrivent pas à actionner les choses, d'accord? Mais c'est pas contre vous, mesdames et messieurs, c'est que souvent ça se passe comme ça parce que c'est difficile pour vous. Et ça, de l'autre côté, quand on est dans la compréhension, on le comprend. Il faut toujours quelqu'un, pas qui relève l'autre, je dirais, mais qui accompagne l'autre. Avec les petites mains. Avec les petites mains. Donc, on accompagne l'autre. Ceux qui sont en parcours d'âme sont ceux que ça résonne le parcours, là, hein, d'accord? Parce que je sens qu'il y a des gens qui regardent au niveau des parcours. Donc, il faut absolument que déjà, si vous êtes en phase où vous avez du mal à être fatigué énergétiquement, souvent c'est votre autre qui a quelques difficultés. Vous voyez, j'ai eu du mal à communiquer. Quelques difficultés. Ou peut-être même vous-même qui avez des difficultés, tu l'as compris. Voilà. Donc, on est tous les deux, des fois, en difficulté. Et ça arrive. Ça arrive qu'on est en difficulté. Parce que les obstacles qui sont autour de nous sont un peu intenses, un peu lourds. On a du mal à prendre du recul des choses, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est détendez-vous. Prenez un temps, même si vous pensez que vous avez plein de choses à faire, vous essayez de de cadrer un petit peu. Mais un petit peu, pas trop, parce que là, ça vous submerge en ce moment. Autant féminin que masculin, c'est ce que je ressens des deux côtés. C'est submergent et c'est fatigant. On essaye de faire plaisir à tout le monde. Moi, c'est ce que je ressens vraiment des deux côtés. On essaye pas d'être parfait, mais de montrer le juste milieu des choses. Le juste milieu des choses et on essaye de s'assouplir aussi par rapport à certaines choses qui nous contrarient. Moi, je sais qu'en ce moment, c'est ma voiture qui me contrarie. La preuve, elle est partie faire une vidange de boîte. Je pense que c'est à cause de l'épaille. C'est un secret. Mais bon, voilà, j'ai réussi à prendre les informations à gauche, à droite pour savoir un petit peu quel était le problème de ma voiture. Bien sûr que les maths, ça m'intéresse. La voiture, ça m'intéresse. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est pas mon sujet passionnant de la vie, hein, comme tu dirais. Et souvent, quand c'est pas un sujet qui nous passionne, ça devient un peu chiant. Un peu, et quand est-ce que cet obstacle il va s'arrêter, parce que c'est relou hein, les obstacles comme ça, ou quand c'est avec aussi de la famille ou des amis ou des enfants, on se dit quelle est la solution pour que ça se passe mieux en communication, comment faire comprendre aussi à l'autre que c'est pas que je t'aime pas, c'est ce que je ressens, hein. C'est pas que je t'aime pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments en fait, t'entends pas mon message ou tu n'as pas compris ce que je te racontais. Il y a des moments, c'est ça, hein. Un moment, je sens que tu n'as pas compris, hein. Il y en a d'autres, ils l'expriment, mais ils ont plus de mal à exprimer vraiment ce qu'ils veulent, certains. Je parle hommes et femmes, hein. Ça reste toujours entre hommes et femmes. Parce qu'on est quand même si on exprime, et même si la femme parle beaucoup, sachez-le, les hommes parlent beaucoup aussi. Mais c'est toujours... chez les hommes, quand ils parlent, c'est différent. C'est plus sur le matériel, sur ce qui est concret, sur les jeux vidéo, sur leur univers. Les femmes, elles ont aussi leur univers, mais différent. C'est plutôt le foyer, la maison, la construction de faire aussi des enfants pour certaines, hein. Sachez qu'il y a 90% des femmes qui ont été programmées hein, à la naissance, hein, de toute façon, pour la reproduction. Sachez-le, c'est dans les gènes. Maintenant, on a le choix aussi de ne pas vouloir aussi donner la vie. Ça, c'est un choix personnel, mais c'est inscrit dans nos gènes. C'est quelque chose qui fait qu'on va de l'avant. Bien sûr que, comme toute femme, je pense que
Il y en a qui veulent des enfants et qui ont des fois des difficultés à avoir des enfants. Et cela, c'est dur. Mais franchement, des fois, c'est dur. Il y a toujours des solutions, sachez-le, pour avoir des enfants. On ne vit pas par procuration. Souvent, j'ai remarqué des personnes, elles sont oncles ou tantes et ils aiment les autres. Bien sûr, ils leur donnent l'amour à fond. Mais il y a toujours cet espoir de se dire, peut-être qu'un jour, j'aurai un enfant. Oui, vous pouvez l'avoir l'enfant. Mais avec la bonne personne, bien sûr. Parce que c'est toujours avec la bonne personne qu'on souhaite avoir des enfants. C'est pas... On choisit pas n'importe qui pour faire des enfants. Moi, je dis, quand on fait des enfants, et quand on voit les enfants arriver, souvent c'est l'homme qui est pas prêt. La femme, elle est souvent prête, sachez-le. Elle est souvent prête. Pas parce qu'elle a désiré l'enfant, hein. Parce que elle sait que le partenaire ou la partenaire, ça peut être une femme, femme ou homme, homme, hein, de toute façon, que, oui, bon, l'homme, il porte pas des bébés. Mais voilà, entre guillemets, s'ils attendent même un enfant qui a été adopté, il y en a toujours un des deux, qui sait qu'il a choisi à ce moment-là la bonne personne pour élever l'enfant. Et la femme, elle le sait toujours. Elle sait que même si des fois elle a peur ou que voilà, il se passe des choses ou quoi que ce soit, elle sait que ce partenaire-là, eh ben, il la décevra pas. Tout simplement, il la décevra pas et la déception... je sens, il y a des femmes, elles ont été déçues lors de leur accouchement. Parce qu'elles se disent, mais je pensais que... Ouais, on pensait que... Ça, c'est l'amour. L'amour qu'on porte à l'autre. Mais l'amour où on ne peut pas savoir comment l'autre va réagir aussi face à l'enfant. Comment l'autre va pas... C'est pas comment réagir face à l'enfant. Bah ouais, des fois, on ne sait pas toujours comment on va réagir face à l'enfant, hein. C'est pas évident, hein. Puis des fois, l'enfant, faut dire ce qu'il est, hein. Ça reflète notre propre blessure. En tant qu'homme et femme, ça reflète les deux. Alors pourquoi je remonte à l'enfance sur les obstacles, hein? Il y a une raison. Il y a une raison, il y a toujours une raison, hein. Parce que quand on est bébé, il y a des fois ce manque, en fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est les papas, comme les mamans, les deux. La maman, elle fait la connexion dans le ventre, d'accord? Après, elle peut faire même la connexion visuellement avec son enfant. Vous savez, la première fois que j'ai vu ma fille, avec ses grands petits yeux là d'amour, bon, elle avait une fente labiale, elle avait la lèvre coupée jusqu'au nez, hein, sachez-le, mais je ne le voyais plus, ça. Dès que je l'ai vue, j'ai fait la connexion dans ses yeux directement. Et j'ai reconnu tout de suite mon enfant. Comme son père a mis du temps, mais il a fait la connexion dans les yeux de l'enfant. Comme quand vous êtes tata et tonton. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la connexion des yeux, comme avec les animaux, de faire la connexion des yeux. C'est très important. Vous regardez la personne et vous avez juste à dire « Je te reconnais. Je te reconnais. » Et à vous de dire « Oui, je t'ai reconnu. » Et là, vous allez sentir quelque chose d'intense, en connexion. Mais ça, on le fait avec tout être humain et tout animal. Donc, messieurs, moi je dis messieurs surtout, faites cette connexion avec votre enfant dès le départ. Je vous promets, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on l'a porté souvent. Et quand c'est un enfant adoptif ou qui a été dans la création d'autre chose ou d'un autre spermatozoïde ou d'un autre ovule aussi, hein, il y a juste à faire cette connexion au niveau des yeux. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Je vous le dis franchement, c'est extraordinaire. C'est juste de vouloir se connecter avec l'autre. Et là, ce n'est plus un obstacle. Sachez-le, ce n'est plus un obstacle. C'est pour ça qu'on me faisait revenir en bas au niveau de l'obstacle de l'enfance, en fait. Dès que le bébé, il naît. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent le transgénérationnel, d'accord? On est tous en train de travailler le transgénérationnel, c'est-à-dire la famille. On travaille avec les parents, avec les frères et sœurs, avec nos enfants si on a des enfants. Et on travaille aussi, pas la communication, mais j'ai l'impression la communication où on dit souvent des fois « Stop, stop, là je peux plus, stop ». Ben, c'est une très bonne communication aussi de dire stop. Pourquoi? Pourquoi c'est bon de dire stop à des moments? Parce qu'on n'est pas là, en tant que blessure de rejet ou d'abandon, pour aspirer, entre guillemets, tout le monde, hein. On est là pour dire, attends, on prend un temps de pause et on discute tranquille. Après, est-ce que tu entends ce que je te dis ou pas?
est-ce que tu comprends ce que je te dis ou pas? Mais il faut prendre le temps. Des fois, le message, il passe des fois 3 à 4, 5, même 6 ou 7 fois. Ou des fois, on pense que la personne d'en face, nos parents, un exemple, je vous donne un exemple, ne pense pas nous comprendre. Erreur. Ils vous comprennent beaucoup plus que vous le croyez. C'est juste qu'ils ont besoin à un moment, de vos parents, que en fait, vous vous ouvriez à eux aussi. Que vous vous ouvriez vraiment à eux. Parce que moi, en tant que blessure d'abandon, donc polarité féminine taureau, je suis chaser. Parce que je suis en parcours de flamme jumelle. Ça va bientôt faire 3 ans. D'accord? Quand vous êtes en parcours, ça pique. Avec les parents, ça pique aussi. Hein. Mais ça piquait déjà avant. Parce que moi, j'ai beaucoup parlé. Mais je ne parlais pas dans la bonne communication avec mes parents, sachez-le. Et en faisant ce parcours, j'ai appris à prendre mon temps, à me dévoiler. À me dévoiler. Je suis désolée. À me dévoiler vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à faire parce que j'avais peur. J'avais peur de leur jugement. J'avais peur bien sûr qu'ils m'abandonnent, mais aussi qu'ils me rejettent, mais plus m'abandonner, je dirais pour moi. Mais le rejet, c'est un peu pareil, c'est dégager la chose. Donc, je suis désolée, je suis émotive. Parce que je me rends compte aujourd'hui que pendant longtemps, c'est pas que j'ai caché qui j'étais. Parce que je savais pas toujours qui j'étais. Je vais le dire honnêtement, je savais pas toujours depuis l'enfance qui j'étais. Je savais que j'étais une personne importante. Importante, oui. Mais importante surtout par rapport à moi, en fait. C'est surtout par rapport à moi que c'était important. Et quand on est blessure d'abandon, souvent, on laisse les gens, en fait, pas nous diriger, pas tout ça. Mais on essaye, en fait, de vouloir, entre guillemets, satisfaire tout le monde. Et on essaye souvent de vouloir satisfaire beaucoup de personnes et en fait, on s'oublie nous-mêmes. On s'oublie nous-mêmes dans ce qu'on est. Bien sûr qu'on a toutes ces qualités à chaque fois qu'on a montré aux gens. On les a, ces qualités. On a aussi l'intelligence des choses à faire. Mais désolée. On s'oublie à des moments, en fait. On fait un peu passer le bonheur des autres avant le sien. Mais moi, je veux plus ça. Je veux plus faire passer le bonheur des autres avant le mien. Et c'est pour ça que j'ai enclenché plusieurs fois des choses, des premières. Je vous le dis, j'ai enclenché des premières à faire hurler le moteur, mais vraiment le moteur de ma caisse intérieure, pour dire non, c'est pas ce que je veux moi. En fait, ça n'a jamais été ce que je veux moi. En fait, bien sûr que j'ai envie que les gens m'aiment. Mais si ils m'aiment parce que je suis gentille, parce que je fais ci, parce que je fais ça, est-ce qu'ils m'aiment vraiment ces gens? Réellement? Oui, dans un sens. Mais est-ce qu'ils connaissent aussi mon non? Mon non, surtout mon non. Non, ils ne le connaissent pas. Et j'ai appris au cours du temps. J'ai appris au cours du temps à lâcher petit à petit. Je vous dis bien petit à petit les choses. Petit à petit, j'ai complètement lâché. Je me suis ouverte à certaines personnes. Je ne l'ai jamais regretté, en fait, de certaines personnes de m'avoir ouvert. Parce que des fois, quand on termine une relation avec amicale ou sentimentale, on a des regrets en se disant pourquoi j'ai donné autant, pourquoi j'ai dit je t'aime, pourquoi j'ai fait ça autant pour cette personne. Non, moi je le regrette pas en fait. Je le regrette pas parce que je sais que j'ai donné de bon cœur et que j'ai pas à reprendre en fait ce que j'ai donné. J'ai pas à reprendre ce que j'ai donné, je le sais. Mais ça m'a appris quelque chose. C'est aussi que ça m'a appris que dans ces relations que j'avais, amicales ou familiales ou amoureuses, j'ai appris vraiment que j'ai vécu des bons moments avec ces personnes. Je n'ai pas vécu que des mauvais moments. J'ai vécu des très bons moments
où j'ai toujours été quand même honnête et sincère avec surtout Bibi. Bibi. Bah toujours on me dit. Bah ouais, parce que je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite, personne n'est parfait, sachez-le. On n'est pas parfait, rien, personne n'est parfait. Vous voyez, ces derniers temps, des fois j'ai du mal à des fois même à articuler les mots. Parce que je sens des blocages, pas qu'énergétiques, des blocages dans ma vie. Qui fait que, comme je suis fatiguée, eh ben, j'ai du mal des fois à avancer. J'ai du mal des fois à avancer. Et je pense que vous le sentez aussi. J'en discute avec beaucoup d'entre vous en ce moment. Et vous sentez, autant que hommes et femmes, et vous sentez que des fois vous avez des difficultés à avancer et vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Moi, bien sûr, qui est à l'extérieur, je sais pourquoi, vu que je suis un défaiseur de nœuds. Moi-même, je prends plus de temps en fait pour m'analyser parce que j'ai besoin, en tant que personne, de m'analyser moi. Je n'ai pas de défaiseur de nœuds autour, entre guillemets, de moi. J'ai des très bons médiums, j'ai des très bons magnétiseurs, j'ai des personnes aussi adorables qui n'ont pas spécialement de dons aussi, qui sont dans la compréhension des autres et qui m'aident aussi à avancer moi-même. Et je les remercie. Je vous remercie tous. C'est très très gentil de votre part. Ça a fait même super plaisir. Ouais, je suis un peu émotive parce qu'en ce moment, je suis un peu hypersensible, d'accord, au niveau de mes émotions. J'ai pas envie toujours de garder le contrôle des choses. Parce que quand je garde le contrôle des choses, j'ai l'impression d'être froid et d'être distante aussi. C'est ce que moi je ressens en tant qu'empathe. Je peux pas toujours garder le contrôle des choses, c'est impossible de garder le contrôle des choses. Par contre, je sais une chose, c'est quand moi, il y a quelque chose qui me pousse en première à faire une action, ça, c'est bien sûr que c'est sur un coup de tête. Bien sûr que c'est pas réfléchi, mais c'est spontané. C'est spontané. C'est pas calculé, c'est pas dans le sens où je vais manipuler la personne ou quoi que ce soit, c'est que moi, je ressens à l'intérieur comme une explosion, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, et il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce qu'il faut que je tempère les choses, il faut que les choses s'assouplissent. Je peux pas laisser les choses comme ça. Mais on m'a fait apprendre qu'avec le temps, il y avait des choses qu'il fallait apaiser. Et moi, j'ai toujours du mal avec ça, de prendre pas ce temps, je le prends. Mais je me dis que des fois, une communication face à face avec une personne, bah, je vous dis, ça perce tout, ça arrange tout. Et ça permet en fait de... Comment dire ça? De comprendre en fait des choses. Parce que quand le temps il passe, moi j'ai remarqué un truc. C'est qu'en fait, tu te fais des idées aussi sur l'autre personne. Tu te dis, ouais, mais en fait, mais pourquoi elle m'a dit ça? Il y en a un autre qui me dit ça, mais pourquoi elle m'a dit ça? Et en fait, on ressasse, et on se culpabilise. On se culpabilise énormément. Parce que j'ai passé plusieurs mois à me culpabiliser. À une période, il y a 2 ans et demi, j'ai passé presque un an et demi entier à me culpabiliser énormément. Je me suis culpabilisée d'avoir dit certaines paroles, d'avoir blessé une personne. Mais qu'est-ce que j'ai pu me culpabiliser? C'était horrible. Et j'avais qu'une envie, c'était d'expliquer. Mais j'avais pas ce choix d'expliquer à ce moment-là. Et j'ai compris pourquoi je n'avais pas ce choix d'expliquer. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui refuse en fait de communiquer en face. On a juste du temps à laisser paraître. Comme avec ma sœur. J'ai mis beaucoup de temps. Mais j'ai toujours envoyé des messages. Même si des fois elle m'envoyait prouter. Je le dis gentiment, poliment. Mais j'ai toujours insisté. Pourquoi j'ai toujours insisté vis-à-vis de ma sœur? Parce que je l'aime. Quand on insiste auprès de quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime. C'est ce que les gens ils comprennent pas. C'est pas pour les étouffer, c'est pas pour les écraser, c'est pas pour aller leur dire hey, t'as vu, tu sais quoi, tu m'as fait ça. Non. On insiste aussi, c'est pour montrer à l'autre qu'on est présent. Qu'on est là et qu'on l'oublie pas. Tout simplement qu'on l'oublie pas. Et que, en fait, au bout du compte, dans le cœur, on tient à cette personne. On tient réellement à cette personne. Parce qu'il n'y a pas à vouloir discuter absolument. C'est, en fait, quand on veut retrouver une personne de sa famille, ou ami, ou amoureux aussi, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de faire la paix.
de faire la paix des choses. Sachez-le, on veut juste faire la paix. Parce que, nous, on en a besoin parce qu'on se culpabilise. Sachez-le en face. Je pense que vous êtes tous passés par là, par la culpabilité. Et c'est chiant. La culpabilité, c'est chiant. On n'en a pas envie d'en avoir. Mais on sait que quand qu'on se culpabilise, souvent, c'est soit parce que l'autre personne en face, comment dire ça, elle n'a pas eu les bons mots, ou elle a des mots durs, ou vous-même, vous avez eu des mots durs. Moi, je dis dans la communication, souvent, c'est 50-50, de toute façon. Quand il y en a un qui envoie une balle, l'autre envoie la balle, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai appris qu'avec le temps, les balles, moi, je les renvoyais plus. Ça sert à rien, en fait. C'est pas quelque chose d'utile pour nous, entre guillemets, en tant qu'humains. C'est pas quelque chose d'utile, oui, mais on va faire la compréhension de l'autre. Non, c'est pas faire la compréhension de l'autre. Moi, je pense que la compréhension de l'autre, c'est justement de réfléchir et de poser les choses et de dire, voilà, bon, vas-y, il y a eu là un problème entre nous, tout simplement. On va prendre le temps juste de parler et juste d'ajuster, mais sans crier, avec tendresse, avec compréhension et compassion. J'entends surtout la compassion, être compatissant de l'autre, ou compatissant même envers soi-même, je dirais. Compatissant envers soi-même. Donc c'est vrai, tous les obstacles sont là. L'hiver n'arrange rien, le Covid n'arrange rien, on va pas encore le répéter, il nous saoule celui-là. Il nous saoule celui-là. Je vais faire justement un TikTok là, pour vous, pour enlever les énergies, purifier d'abord l'objet, ensuite remettre des énergies d'amour, de joie et de pardon dans les énergies, pour que vous puissiez, sur n'importe quel objet que vous choisissez, qui sont sentimentales ou non sentimentales, tous les objets que vous avez envie d'utiliser en fait, que vous sentez qu'il y a une énergie qui vous accroche à quelque chose de... c'était un peu lourd ou culpabilisant ou de tristesse ou quoi que ce soit, de changer ces énergies pour vous relâcher en légèreté. Et ça, moi, je sais le faire. Et sans pierre, attention. Bah ouais, on utilise des pierres parce que des fois on manque d'énergie et c'est vrai que les pierres sont porteuses d'une énergie un peu, pas nouvelle, mais comme si c'était une extension aussi de votre main en fait, de vos énergies de la main, d'accord? Tout simplement. Moi je pense qu'on est capable de tout faire. Des fois j'ai été complètement vidée en énergie, sachez-le, complètement. Et même j'arrivais à le bout du doigt à lancer la dernière étincelle de mon doigt. Et j'y arrivais. Vous savez pourquoi j'y arrivais? Parce que je la cherchais au fond de mon cœur, cette étincelle. Parce que le chakra le plus puissant, bien sûr, chez le taureau, c'est le cœur. Mais je vais être honnête avec vous. Le chakra le plus puissant chez tout le monde, ça a toujours été le cœur. C'est ça qui fait que tout le système fonctionne. C'est ça qui fait que tout le système s'actionne. Si vous n'avez pas le chakra du cœur, ça merde à côté. Moi, je vous dis, ça merde à côté. Ça a toujours merdé. Même le mental, il merde, de toute façon. S'il ne fait pas cohésion, il merde aussi. Et là, vous savez, je mets une musique là pour le chakra du cœur, à la flûte indienne et au bol tibétain. Ça libère les énergies négatives et le chakra du cœur, vous voyez, il explose. Il m'a fait pleurer. Non, c'est pas lui qui m'a fait pleurer. C'est parce que je parle avec mon cœur. Je parle en n'ayant pas peur. Je parle et je me mets à chaque fois sur n'importe quelle vidéo, entre guillemets, à nu. Essayez pas de regarder, c'est bon. Non, je rigole. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on se met à nu. Sachez-le, quand on fait des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, on parle d'un sujet qui nous tient à cœur, en fait. Moi, j'ai fait ces vidéos, sachez-le, comme l'écartomancie, parce que c'est quelque chose que j'aime, parce que je partage avec vous quelque chose que j'aime déjà pour commencer. Ensuite, quand je le partage, au fond de mon cœur, je me dis, j'espère que ça va être utile à certaines personnes. J'espère que ça va être utile, ça va pas impacter, mais ça va être utile à prendre des éléments pour que eux puissent se sentir mieux. Puisque eux, voir en face, se dire, tiens, il y a une personne aussi en face, elle parle des fois différemment des autres. Elle parle des fois en intériorité aussi. J'entends en intériorité des choses. Oui, je parle aussi intérieurement. Ça veut dire que je ressors mon intérieur et en fait, je vous l'offre. Je vous l'offre. Sachez-le, je vous l'offre. Je vous l'offre avec amour.
Bien sûr que à des moments, quand j'ai fait certaines vidéos, je vais pas le cacher parce que j'ai rien à cacher. Euh, je l'ai fait souvent pour ma flamme jumelle, je le dis. Je l'ai fait souvent pour ma flamme jumelle parce que c'était comme une énergie d'amour intense. Il y a des moments où je les ai fait aussi pour ma fille. Il y a des moments où je les ai fait aussi pour mon père. Il y a des moments où je les ai fait pour les gens. Mais là, je la fais pour moi. Je la fais pour moi. Je dis pas que les autres, je les ai jamais fait pour moi. Je les ai fait aussi pour moi. Mais là, je la ressens en intensité que vraiment c'est pour moi que je la fais et que c'est pour mon amour à moi que je la fais. Bon, je vais arrêter parce qu'on va passer à autre chose. On reste sur les obstacles. Je reviens. Vous voyez, quand on est hypersensible et qu'on est en pâte, moi je suis en pâte très élevée, je sais aussi m'écouter. On me dit aujourd'hui, il faut que tu t'écoutes toi. C'est très important. Ce que moi, je veux vraiment. Et moi, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. Moi, je vous conseille, pas faites comme moi, mais essayez de ressentir vos vibrations à vous surtout. Mais surtout à vous, de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. De ce que... Vous savez, l'argent, c'est une chose. La famille, c'est une chose. Les devoirs sont une chose. Vous êtes marié, vous avez des enfants et vous avez rencontré votre parcours d'âme. Vous êtes en suspension des choses, c'est ce que je ressens ces derniers temps, d'accord ? Vous êtes en suspension des choses. C'est dur, je sens que c'est dur parce que l'émotionnel prend le dessus là, dans le sens où vous n'arrivez plus à contrôler. Hein. Vous n'arrivez plus à contrôler. Hein. C'est normal. Vous êtes amoureux, amoureuse. Si vous l'avez toujours pas compris, je sais pas. Hein. Moi, j'explique là aux gens en ce moment. Je leur dis, arrête. Hein. T'es amoureux, t'es amoureuse. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi se dire, bah ouais, pas lâcher la famille comme ça, parce qu'on peut pas lâcher la famille comme ça, mais mettre en ordre les choses et faire des choix. Ou si vous êtes célibataire et que vous aimez quelqu'un, parce que ça c'est aussi, il y en a quand même, hein, pas mal. Il y en a 47% qui sont célibataires et qui sont dans une conjoncture où c'est difficile. Hein. Mais même ces personnes-là, il faut absolument, au bout d'un moment, arrêter. J'entends toujours le mot culpabiliser. Il faut arrêter de culpabiliser parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer, mesdames et messieurs. C'est pas la culpabilité qui vous fait avancer. Ça vous pointe juste le doigt sur quelque chose, mais vraiment quelque chose qui est là, juste ici, là, au chakra du cœur. Vous aimez quelqu'un, ou vos parents, ou vos enfants, ou quoi que ce soit. Il faut aussi faire des choix. Des choix dans le sens où on n'abandonne pas tout le monde, attention, mais on choisit de se choisir soi en premier. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je vais être avec cette personne ? Est-ce que je veux me réconcilier avec cette personne ? Est-ce que je veux que ma voiture avance ? Oui, je veux que ma voiture elle avance, bordel. Bon, vous allez mettre un éclair en haut ou pas ? Non, je rigole. Je mets en place, de toute façon, pour faire des réparations, et ce qui est normal. Ensuite, on n'est pas parfait. Ça met du temps, et ça a toujours mis du temps, ça on le sait. Mais à partir du moment où on a l'étincelle, à se dire, il faut que j'y aille. Parce que moi, on me dit souvent, et c'est vrai que les femmes me disent souvent, écoute, je suis avec un homme, il comprend pas en face, j'ai beau lui expliquer les choses, il faut entre guillemets qu'il me perde, ou que je lui dise que ça va être terminé pour comprendre. Moi, je ne comprends pas. Je lui dis, en fait, l'homme, bien sûr, il a des sentiments. Bien sûr, il t'aime. Mais il n'arrive pas toujours à exprimer verbalement. Donc, messieurs, apprenez à exprimer verbalement vos sentiments. C'est très, très important. Même si c'est que de l'affectif vis-à-vis d'une personne, c'est-à-dire amicale, il faut vraiment l'exprimer. Moi, je vous encourage. Honnêtement, moi, je vous encourage parce que à des moments, la personne d'en face, elle ne comprend pas toujours, hein, en fait. Hein. Pourquoi vous exprimez des choses, pourtant vous êtes en couple avec elle, ou avec lui, hein, mais avec elle, souvent, c'est quand même une femme hein, qui dit ça. Hein. Il y a des hommes qui le disent, hein, faut pas le croire. Hein. Mais comme j'ai dit à certains hommes, tu fais de la télépathie, ok, c'est bien. Mais l'oral, mais je l'aimais, oui, l'oral.
Il faut parler, il faut utiliser votre organe là, c'est très important. Les femmes, elles l'ont compris, pas toujours à bon escient malheureusement. Mais bon, c'est pour ça qu'elles s'énervent. Elles savent plus au bout d'un moment gérer sa colère parce qu'elles vous le répètent 4, 5, 6, 7, 8 fois certaines. Pour que vous compreniez. Mais je sais que dès le premier coup, vous l'avez compris. Hein. Moi, je le sais. Hein. Au fond de moi, je le sais que vous l'avez compris. Mais vous n'arrivez pas encore à l'exprimer parce que ça remonte à tout petit. On vous laissait pas toujours vous exprimer, ou on vous laissait vous exprimer et on vous mettait de côté, ou on vous expliquait que il fallait pas pleurer parce que les garçons ça pleure pas, les garçons ça fait ci, les garçons on s'en fout, les garçons ça fait ci, ça fait ça, on s'en fout aujourd'hui. Hein. Que vous soyez de polarité féminine ou masculine, on s'en fout. Faut lâcher ça. Comme les femmes, il faut lâcher de se dire une femme ça fait bien la maison, ça fait bien les enfants, ça fait bien tout ça. Non, on n'est pas que ça. Heureusement, on n'est pas que ça. On peut intérieurement. C'est plus que être les deux, je dirais. Plus que être les deux. C'est ne former plus qu'un avec soi. C'est surtout ça. Former plus qu'une personne avec soi-même. Et ça, moi, j'ai pas encore vu. J'ai vu. Non, j'ai pas encore vu. C'est ce que je ressens. J'ai pas encore vu une personne qui forme un avec elle-même complètement. Jérémy, on dit. Mon frère, je pense à mon grand frère. Lui, oui. À des moments, il ne forme qu'un. C'est ce que je ressens. Mais à des moments, c'est comme tout le monde, il a du mal à des fois avancer, hein, par rapport aux obstacles aussi. Hein. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais ça s'appelle les obstacles mentaux. Hein, ou les obstacles du cœur. Et en fait, vous voulez que je vous dise, dans la vie, moi je l'ai toujours dit, les obstacles, on les franchit toujours. On court. Ou on prend son temps, on fait un petit footing, tranquille, on marche, et on saute toujours la barrière. Pourquoi? Mais on se casse pas la gueule, hein. On se casse un peu la gueule, hein. Mais est-ce qu'on meurt? Non. Au pire, on a le genou égratigné. Bon, c'est pas grave, on a compris la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Dans n'importe quoi. Mais on met une action. Si on met aucune action, on pourra beau parler autour, à dire voilà, il y a ce sujet qui m'embête, il y a ce sujet qui m'embête. Mais en fait, il y a des gens qui vont vous donner des solutions à côté. C'est marrant parce que les gens, ils vont vous donner des solutions. Il faut pas, par contre, il faut oser parler. Il faut pas garder, pour certains, très peu. Hein. Ils gardent des fois les choses. Ne gardez pas. Dites vraiment les choses qui vous embêtent. Hein. Les gens, ils sont pas là non plus tout le temps pour le jugement. Je sens, hein, vous voyez, c'est agressif. Hein. Ils sont pas là dans le jugement. Soyez pas toujours dans l'opération. Je me mets un bouclier. Je me mets là. Ah, c'est quoi là? L'armure de bronze. Pourquoi de bronze et pas d'or? Parce que vous n'êtes pas encore sûr de vous. C'est pour ça que vous êtes en bronze. L'armure d'or, pour moi, c'est la numéro 1. Ça veut dire que là, vous êtes un chevalier ou une chevalière, hein, comme vous voulez. Hein. Chevalier ou une chevalière, comme une bague. Vous êtes un chevalier. En général, on va le mettre au masculin. Et là, vous prenez position. Tout simplement sur vous. Vous êtes en ce moment des chevaliers de bronze. D'accord? Vous avez commencé à faire les choses pour avancer vers vous-même. Oui, les obstacles sont toujours là. Et ben vous savez quoi, il y en aura toujours sur toute votre vie, sachez-le. Oh, crotte de biquette. Crotte de biquette. Ouais, non, mais c'est pas grave en fait. Vous savez pourquoi? Parce que les obstacles, ils sont aussi là pour vous faire comprendre qu'il faut avancer. Et c'est là, hein, autant que mental que organique autour, d'accord? Ils sont là pour vous faire comprendre qu'il faut avancer sur une solution pour vous épanouir, vous surtout, pour vous pas vous sentiez soulagé, parce que souvent quand c'est matériel, c'est le soulagement, tu fais, oh, ça y est, c'est fini, c'est bon, ça se passe mieux. Quand c'est avec un être humain ou un animal, c'est plutôt pas du soulagement, c'est plus, ça y est, je suis content, ou je suis contente en fait. Je suis contente, parce que en fait, même si je pensais que ça allait mal se passer, en fait ça s'est bien passé. Parce que je me suis fait des idées l'autre côté aussi. Bah ouais, on se fait tous les deux, hein, je veux dire tous les deux. En général, on se fait des idées des deux côtés. Hein. Sachez-le, on se fait des idées des deux côtés. Hein. Ça c'est sûr, hein. On se fait toujours des idées des deux côtés, hein, faut pas croire. Hein. J'avoue, moi je suis quelqu'un d'assez mental à des moments. Mais je me mets pas sur pause. Je me mets plutôt dans pas dans la fuite ni dans le déni, je me mets plutôt dans la concentration de moi-même. Il y a des petits messages. Non, je rigole. C'est TikTok. Ce que je veux dire, c'est qu'on on se ressente sur soi-même, d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous faire l'œillet. C'est ce que je ressens, l'œillet. J'avais vu le tournesol au départ, mais moi je vois l'œillet d'un coup.
cette belle petite fleur magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va le faire, le petit œillet? Un œillet. Un œillet. Dites, je suis en réception, hein, d'accord? Réceptionnez la chose. Joie, bonheur, compréhension, découverte, apaisement en douceur. Voilà, tout doux. Alors pour ceux qui acceptent l'œillet, dites juste, j'accepte le cadeau d'Emeline pour mon âme. Je pense qu'il est merveilleux celui-là. Je vous ai dit qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, je vous fais une petite fleur. Comme je vous ai dit, je vous fais ma petite fleur, celle que je ressens sur le moment. Mais l'œillet, c'est souvent, on le met, sachez-le, pour retirer souvent les parasites au niveau des vergers. Hein. On retire les parasites et ça permet en fait aux cultures de mieux grandir. Vous avez vu? Je vous aide à grandir comme une tomate. Bon, vous allez devenir rouge, hein, vous inquiétez pas, hein, mais ça c'est normal. Je plaisante, je plaisante, je plaisante. Il y en a qui ont de l'humour, mais moi il y en a moins. Ce que je veux dire, c'est que je termine ma vidéo et sur les obstacles, rien n'est infranchissable, sachez-le. Même s'il y a des moments où c'est pénible, ou des fois ça devient long, comme juridique aussi, il y a des moments, il ne faut pas perdre espoir. Il faut pouvoir aussi s'alléger, d'accord ? Au niveau des épaules. Alors moi, ce que je vous conseille, hein, c'est prenez quelqu'un que vous aimez bien et demandez-lui ou à elle de vous masser les épaules. Ça fait super du bien. Ou, s'il ne sait, ou elle ne sait pas masser, juste passer les mains sur la peau. Juste passer les mains sur la peau. Rien que cette caresse, ça va détendre les nerfs et ça va détendre les muscles. Je le fais très régulièrement à ma fille, ou je la gratte très régulièrement, et je vous garantis qu'elle se détend. Elle détend les énergies, elle s'écoule ces énergies. C'est comme ça qu'on fait écouler les énergies, sachez-le. Donc voilà, dans les obstacles, il n'y a pas d'obstacles. Il y a que des emmerdements. Je rigole. J'arrête mes conneries. Non. Les obstacles, comme je vous ai dit, ils sont là pour être franchis et vous allez les franchir. D'accord? Même s'ils sont longs, ne perdez pas espoir. Il y a toujours une solution. D'accord? Une solution pour vous. Allez, je vous embrasse. Et je vous souhaite une bonne journée, mes roses rouges. Et je vous dis à bientôt.